Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce lundi 28 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Ces paroles de l'apôtre Paul impliquent un regard en arrière et un regard en avant. Il pouvait dire de lui-même, en se souvenant du passé, « Celui qui m'a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, mon Seigneur, est fidèle. » Et quant au temps qui lui restait à vivre sur cette terre, il pouvait dire par la foi, avec pleine assurance, « Il sera fidèle. » Quand nous regardons en arrière, nous pouvons constater avec reconnaissance que Dieu a été fidèle pour nous. Depuis le jour où nous avons reçu le salut par grâce jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur ne cesse de nous garder. Il ne cesse de marcher avec nous à chaque pas. Et même dans des moments les plus sombres de notre vie, le Seigneur ne nous laisse pas. Il ne nous abandonne pas. Et en se basant sur ça, nous pouvons aussi dire que le Seigneur sera toujours fidèle. S'il m'a aidé hier, s'il a été avec moi hier, il sera encore avec moi demain. Pourquoi? La Bible dit, « De qui aurais-je crainte si l'Éternel est pour moi? Qui sera contre moi ?» En ce matin, je voulais vous rappeler quelque chose. Bien de fois, nous devenons, en tout cas, les fidèles deviennent dépendants des serviteurs de Dieu. Le matin, pasteur, à midi, pasteur, le soir, pasteur. Et beaucoup, entre guillemets, les serviteurs de Dieu s'en servent aussi pour diriger, pour contrôler. Mais ce n'est pas bon. Le Seigneur ne veut pas que les fidèles deviennent dépendants de nous, mais qu'ils soient indépendants. Et pour que les fidèles deviennent indépendants, il faut que nous leur apprenions à compter uniquement sur Dieu. Il est fidèle. Nous pouvons les orienter, les nourrir spirituellement, les enseigner. Mais la fidélité ne doit pas être en nous ni en nos églises. La fidélité, c'est en Jésus-Christ. Parce que nous-mêmes, serviteurs de Dieu, nous pouvons aussi, il y en a qui abandonnent la foi. Il y en a qui ne sont pas fidèles. Il y en a qui ne croient même pas en la fidélité de Dieu. La preuve en est qu'ils ont fait des grandes églises, mais ils sont allés chercher des fétiches. D'autres comptent sur les hommes politiques plutôt que sur Dieu. Ils ne croient pas en la fidélité de Dieu, ni en sa grandeur. Alors tu vas te confier à quelqu'un qui, lui, croit en la fidélité du chef de l'État ou bien du Premier ministre plutôt qu'en la fidélité de Jésus. Mais tu es foutu. Et les problèmes que le président ne peut pas régler, les problèmes que les ministres ne peuvent pas régler, le problème que les rois ne peuvent pas régler, il y en a. Et toi et ton pasteur, vous serez foutus. Soyons confiants en Dieu. Le Seigneur est fidèle, croyons en sa fidélité. Expérimentons la grandeur, la puissance et la fidélité de Jésus-Christ plutôt que celle des hommes. Que Dieu bénisse sa parole. En cette semaine, je prie pour que chacun de nous apprenne à compter sur Dieu, à lui faire confiance. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne semaine à tous.